Je suis Henri Duvillard et je travaille à l'Institut Henri Poincaré, qui est une unité du CNRS et de Sorbonne Université, en tant que bibliothécaire assistant depuis maintenant 7 ans. Mes missions principales à l'Institut Henri Poincaré sont la gestion des périodiques, la réception des monographies, la gestion du planning de l'accueil. Je suis aussi garant des métadonnées pour la description des vidéos publiées sur la plateforme Carmonde.tv. Je fais aussi partie d'un groupe de travail pour le Réseau national des bibliothèques de mathématiques. Il s'agit du groupe Licences et ressources, pour lequel je suis chargé de faire des descriptions de licences d'éditeurs pour les abonnements à des périodiques. Et je réalise de nombreuses productions graphiques pour les autres départements de l'Institut. Dès l'ouverture de l'Institut Henri Poincaré en 1928, l'Institut a hérité de la collection de modèles mathématiques de la Faculté des sciences de l'Université de Paris. Mon travail a été de les décrire et de les photographier pour les mettre sur un nouvel inventaire en ligne afin de valoriser la collection, qui jusqu'alors n'était pas du tout accessible au public. On n'avait pas d'outils pour les valoriser concrètement. On n'avait pas de moyens de les repérer facilement, on ne savait même pas tous les objets qu'on avait. On n'en connaissait finalement qu'une partie. On a réalisé plus de 1500 photographies de nos 600 objets qui sont aujourd'hui toutes publiées et libres de droit. La majorité des pièces de la collection a été réalisée au début du 19e siècle et dans les années 1930, leur intérêt avait très fortement diminué. Beaucoup d'universités qui possédaient la collection commençaient à se débarrasser des objets. Pour le cas de l'IHP, en fait, des artistes surréalistes qui ont en réalité sauvé la collection. C'est Max Ernst qui a notamment fait venir à l'Institut Man Ray pour lui montrer les objets. Man Ray a photographié une quarantaine de ces objets et plus tard il va réaliser à partir de ces photographies des tableaux qu'il va appeler les équations shakespeariennes qui représentent les objets de la collection. La passion pour cette collection m'a été transmise par mon prédécesseur, l'ancien assistant de la bibliothèque de l'Institut Henri Poincaré, qui a travaillé ici pendant près de 30 ans et qui s'est occupé des modèles mathématiques pendant toute cette période. Il les a bien conservés, bien protégés et il a participé à sa valorisation. Sous sa responsabilité, les objets ont été prêtés à de nombreux musées, notamment à l'étranger, à New York, à Jérusalem et à Tokyo par exemple. On a un fonds de livres anciens à l'Institut. On a des livres qui datent du XVe siècle, XVIe, XVIIe, XVIIIe. Et une partie de mon travail est de les cataloguer et de les rendre visibles au public. J'ai toujours voulu être bibliothécaire. Ce que j'aime beaucoup dans ce métier, c'est le calme, le public qu'on y rencontre. Je suis quelqu'un de très ordonné dans ma vie personnelle et l'aspect rangé d'une bibliothèque, c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'ai été très touché par cette récompense. Avoir une médaille de cristal est quelque chose de très motivant professionnellement. Et j'espère aussi que cette récompense permettra à la collection de modèles mathématiques d'être encore plus visible.